Bonjour tout le monde. Bien. Alors cette petite vidéo en direct du Périgord. Et oui, nous sommes descendus un petit peu dans le sud de la France, n'est-ce pas? En espérant avoir un petit peu de soleil. Voyez. Bon, comme vous voyez, c'est un peu raté. Bon, on est dans un coin paumé, il n'y a rien, il n'y a pas une habitation, il n'y en a qu'une, c'est celle-là, on est chez des amis. Alors par contre, on est peinard. Hein. En plus, il paraît qu'à partir de demain, il fait à peu près beau, donc ça devrait être pas mal. Et jeudi, il fait très beau, mais on s'en va. Bon, on retourne en Normandie. Bon, après, il paraît qu'il va faire beau dans toute la France, donc hein. Oui, c'est vrai parce que si vous voulez, ce temps-là, ça mine un peu quand même. Quand on a le ciel gris tout le temps, toute la journée, tous les jours, c'est vrai que pour le moral, nous déjà qu'on a besoin d'être un petit peu, voilà, que ça soit cool, quoi. Là, par contre, ouais, pour les gens qui n'ont pas le moral, ça enfonce encore plus, quoi. Et même les gens autour de nous le disent, hein, on dirait, putain, il dure longtemps le mois d'octobre. Hein. Et oui, il dure longtemps, hein, et tout le monde en a un peu marre de ce temps pourri. Bref, d'ailleurs à ce propos, la prochaine vidéo que je vais faire, ça sera sur la déprime. Ouais, mais pas la déprime, juste le petit truc qui dure une journée ou deux. Non, non, je parle de la vraie déprime, celle où on tombe dans une spirale infernale et qu'on commence à aller vers la dépression. Et ça, c'est pas bon et il faut absolument en sortir. Donc ça sera le prochain sujet. Mais pour l'instant, on va rester sur cette vidéo qui normalement devait s'appeler Radiothérapie, 1 an déjà. Et oui, parce que ça fait, on est en mai, ça fait 1 an que j'ai fini mes 38 séances de radiothérapie. Alors, je dirais que bilan à 1 an, bah, tout va bien. J'ai la santé, je suis en forme, enfin, bref, j'ai pas à me plaindre. Au niveau des résultats, bah, je pense que la radiothérapie a fait le job. Je vais passer des IRM, j'ai un PSA qui est à 0,011. Donc pour l'instant, je dirais qu'elle a fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, j'ai changé le titre du sujet du jour parce que j'ai vu pas mal de gens qui se posaient ce genre de questions. J'en ai vu sur Facebook, il y en a aussi d'ailleurs même sur le forum en ce moment. Et je me suis dit, tiens, bah ok, ouais, je vais en parler. Je vais en parler, radiothérapie ou prostatectomie. La grande question. Eh oui. Moi, je vais vous dire mon opinion avec ce que je sais, moi, avec toutes les études que j'ai consultées, tout ce que j'ai appris, et en parlant de mon cas personnel. Donc après, je dirais, chacun doit faire un choix. C'est vrai, quand on arrive à ce niveau-là, moi je ne l'ai pas eu de toute façon, mais quand on arrive à ce niveau-là, souvent les tabus vous disent, voilà, il va falloir choisir entre prostatectomie ou... alors certains vous guident en vous disant, voilà, ça c'est mieux et tout. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui vont vers la prostatectomie, hein, je ne vous le cache pas. Maintenant, voilà. Voilà ce que je vais vous dire. D'abord, on va faire un retour en arrière. On va imaginer qu'on est en 2021 et que mon médecin ne se trompe pas. C'est-à-dire qu'effectivement, mon PSA est de 29, donc il est énorme. Ça ne peut pas être une hypertrophie, comme ce que cette andouille a diagnostiqué. J'ai une prostate qui est lisse, qui est propre, elle fait 55 grammes. Le cancer est à l'intérieur, il n'est absolument pas sorti. D'accord? Voilà. On m'a fait une biopsie, je suis en Gleason 8, etc., etc. Quel va être mon choix? Personnellement, je prendrai la prostatectomie. Voilà. Alors, pourquoi ça? D'abord, parce qu'effectivement, le cancer n'est pas sorti de la prostate. Ça, c'est une première chose. Il est à l'intérieur. Si les résultats sont bons, hein. Il est à l'intérieur, il n'est pas sorti, il est nulle part ailleurs, il est juste dans la prostate. Donc, ça veut dire que on va m'enlever la prostate. Je vais avoir effectivement des effets secondaires qui vont être très désagréables. Je ne vais pas pouvoir me retenir, je vais devenir incontinent pendant un certain temps, la plupart du temps. Il y a des gens à qui ça n'arrive pas, ça ne veut rien dire. Comme moi avec la radiothérapie, quand je l'ai faite, je n'ai pas eu d'effets secondaires énormes. Vous voyez, comme quoi, alors que d'autres en ont beaucoup. Donc la prostatectomie, normalement, vous aurez ce genre d'inconvénient. Ça peut durer ou pas. Bon, Beauf, il en a eu pour 6 mois à se remettre, d'autres s'en remettent pas. Bon, bref, il y a toutes ces choses-là, plus les douleurs quand même post-opératoires et tout. Mais voilà, je choisis la prostatectomie. À condition, bien sûr, il n'y a pas d'autre traitement. Hein. On me fait ça et on ne me fait rien d'autre.
Alors pourquoi? D'abord parce que j'ai une chance, on appelle ça la prostatectomie radicale, après tout, hein. Bon, il n'y en a plus, même si c'est un glyzonuite, et le glyzonuite, en général, il aime bien revenir, il n'y a rien à faire. Bon bref, mais c'est surtout qu'après, j'ai droit à une deuxième chance. Je fais une récidive, on va me coller la radiothérapie, ça sera le deuxième combat. Ok? Il faut savoir qu'une radiothérapie, on peut la faire qu'une fois, dans un endroit, on ne peut pas la faire deux fois. Donc là, j'ai droit à une deuxième chance. Si je prends la radiothérapie, à ce stade-là, c'est cramé. C'est-à-dire que si je fais une récidive, on ne peut pas me faire une deuxième séance de radiothérapie. Du moins pas à cet endroit-là. Si c'est une métastase osseuse ou un truc comme ça, bon, ils pourront le faire. Mais si c'est à nouveau dans la prostate, c'est fini. On va me passer directement en chimio. Donc j'ai perdu cette deuxième chance. Voilà un petit peu aussi pourquoi je choisirais la prostatectomie. Dans ce cas-là, uniquement. Les études, par contre, alors si on parle des études, je vous dis tout de suite, au niveau des études, la meilleure que j'ai trouvée, elle date de 2017, encore une fois. Hein. Après, j'ai des trucs, des laboratoires qui font des conseils, etc. Mais la plus poussée, elle a été faite au Canada, sur des milliers de sujets, etc., etc. Donc, il faut savoir que les résultats, c'est que prostatectomie et radiothérapie, en 2017, étaient à égalité au niveau du nombre de récidives, au niveau de la durée de vie, etc. Avec quand même un léger avantage pour la prostatectomie quand on était sur des glyzones 8 qui n'étaient pas sortis de la prostate. Voilà. Donc effectivement le choix que je fais. Par contre, effectivement, il spécifie bien qu'au niveau durée de vie, il y avait aussi le fait que le patient avait pu avoir ensuite un traitement en radiothérapie dans les récidives patatiques. Donc vous voyez, voilà, ça c'est important. C'est pour ça que je voulais un petit peu vous parler de ça. C'est que malgré les effets secondaires, malgré ceci, il ne faut pas oublier ensuite le cas de la récidive ou quels seraient les traitements qu'on va pouvoir vous appliquer. Attention, je pense aussi un petit peu à ça, parce que de toute façon, surtout en glyzone 8. J'arrive jusqu'à glyzone 7, il paraît qu'on est guérissable, donc d'accord. On va dire, vous choisissez ce que vous voulez. Mais glyzone 8, de toute façon, c'est rare qu'on n'ait pas droit à une deuxième dose, une deuxième couche de ce bras de cancer, ou une troisième, voire une quatrième. Bref, donc il faut voir un petit peu dans le futur. Ça, voilà, c'était mon premier choix. Maintenant, on va se recaler en 2022. Là, on n'est plus en 2022, on est en 2022. Donc là, mon cancer, il n'est plus à 29, il est à 59. Mon PSA, pardon. Et là, j'ai une prostate qui fait 90 grammes. Donc là, on ne joue plus dans la même cour. Le cancer est sorti, il est sur les vésicules et sur les ganglions. Donc là, de toute façon, bon, c'est vrai qu'on m'a donné le choix, mais et c'est vrai aussi que j'avais pas beaucoup d'informations là-dessus. Donc si le toubib m'avait dit on fait une prostatectomie, j'aurais dit oui, parce que je reste sur le truc de la prostatectomie radicale. Voilà. Donc j'aurais pris ça. Or, effectivement, deux toubibs me l'ont déconseillé, donc deux urologues m'ont donné exactement la même version, c'est-à-dire qu'ils m'ont dit ça vaut pas le coup, pas à ce stade-là. Il y en a un qui m'a dit que ça pouvait abîmer les organes, machin truc et tout, parce que la prostate était trop grosse. Bon, je sais pas si c'était vrai ou pas, mais le deuxième, lui, m'a bien dit que de toute façon, en glyzone 8, une fois que vous avez qu'il est sorti de la prostate, ça sert pas à grand-chose, parce que de toute façon, même si on me fait une prostatectomie, j'aurai droit à la radiothérapie. Donc le deuxième shot, comme qui dirait, j'y ai plus droit, j'y vais direct. Alors tant qu'à faire, vu que les résultats sont équivalents, pourquoi est-ce que je me taperais les désagréments d'une incontinence, des douleurs post-opératoires, patati patatata. Bon, bah, je prendrais la radiothérapie. Dans le deuxième cas, effectivement, le cancer est sorti, il est bien développé en plus. Alors, voilà. Donc voilà, je vous donnais un petit peu mon opinion. Après, si on s'étend un peu plus sur les effets secondaires, comme je vous disais, effectivement, mon beau-frère, lui, il a mis 6 mois à se remettre de la prostatectomie. Il y a les effets secondaires au niveau libido, disons que de toute façon, dans les deux cas, que ce soit radiothérapie ou... alors, pourquoi? Parce que la radiothérapie, généralement, elle s'accompagne d'une hormonothérapie, donc au niveau libido, bah, c'est zéro. La prostatectomie, bah, si jamais on vous coupe ce qu'on appelle les bandelettes, bah, au niveau érection, c'est zéro aussi. Donc voilà, il est rare de ne pas avoir ce genre de problème, comme il est rare de ne pas être incontinent. Ça arrive, ça arrive. Il y a des gens à qui ça arrive, voilà, tant mieux. Hein, mais souvent, voilà. Donc je disais, mon beauf, il en a eu pour 6 mois à se remettre, d'autres s'en remettent pas. D'autres s'en remettent parfaitement en 2 ou 3 mois.
on parlait des effets secondaires. L'avantage par contre, c'est qu'effectivement, dans la prostatectomie, si vous n'avez pas de rayon, bien sûr, vous n'avez pas d'effets secondaires au niveau, je dirais, des intestins, au niveau de la vessie, au niveau de tout ce qui est périphérique. Voilà. L'inconvénient de la radiothérapie, vous n'avez pas d'effets secondaires au niveau incontinence ou incontinence surtout, douleur post-opératoire, etc. Mais par contre, effectivement, vos organes autour risquent de morfler un peu, quoi. Vessie, côlon, etc. Vous allez avoir des diarrhées. C'est rare de ne pas en avoir. Moi, j'en ai eu quelques-unes. J'ai presque rien eu au niveau de la radiothérapie, mais j'en ai eu quand même quelques-unes. On va dire une demi-douzaine. Allez, heureusement, ça s'est toujours bien passé. Et donc, vous aurez une fragilité de la vessie, du côlon, qui peut poser des problèmes ou pas. On est toujours un petit peu dans l'abstrait, dans les années à venir. Voilà, vous avez un peu les deux options. Voilà un petit peu ce que je voulais dire sur cette vidéo, parce que sur le forum, il y en a qui se posent la question, d'autres pas. Moi, pour mon cas à moi, en 2021, j'aurais pris la première option. En 2022, j'aurais pris la deuxième option. Parce que maintenant, parce que je le sais. À l'époque, j'aurais plongé, mais maintenant que je connais, avec ceux que je connais, j'aurais pris donc première ou deuxième option, suivant mon cas. Voilà. Après, je dirais, j'ai pas eu le choix de toute façon, donc comme ça réglait la question. Par contre, pour les personnes qui ont le choix, je comprends que ça soit un choix qui est difficile à prendre. Il faut vraiment peser le pour et le contre. Voilà, j'espère simplement que cette vidéo vous aura un petit peu aidé. Je ne peux pas vous dire faites ceci ou faites cela. Je vous donne mon exemple. Après, bon courage. À bientôt pour une prochaine vidéo.